On est de retour à Première Loge. Mélanie Fleurant en remplacement, évidemment, vous l'aurez compris, de Jessica Leb, qui, elle, sera de retour lundi. Et sinon, entre-temps, j'ai envie de vous jaser d'un cours. J'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. J'ouvre tous les micros parce que là, j'ai 4 filles devant moi qui sont étudiantes à l'Université Laval. J'ai Myriam, Cathy, Joanie et Émilie, et vous faites partie du cours, je crois, avec Thomas. Exactement. Exactement, toi t'es loin par exemple. T'as pas de micro, il se tasse Thomas. Pourtant c'est lui le prof. Et j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi ce spectacle-là, carte blanche que vous avez eu? C'est un mélange de disciplines, c'est quoi? Peut-être Myriam? Oui, en fait, c'est un cours qui impliquait 3 disciplines différentes. Donc, il y a les gens en enseignement des arts visuels, arts plastiques, et il y avait le département de musique, donc les gens en musique, et les gens en théâtre. Donc, les 3 disciplines devaient se rencontrer une fois par mois, une fin de semaine, pour comprendre comment on pourrait mettre les 3 disciplines ensemble en interdisciplinarité, finalement. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est pas mal le résumé de ce qu'on a essayé de faire pour le spectacle aussi. Pour le spectacle, mais la présentation carte blanche. Et il n'y avait pas de canevas, c'est ce que je comprends. Il n'y avait pas de canevas. Juste te rapprocher du micro. Ce qui est beau et ce qui a rendu la tâche un peu plus complexe aussi, et carte blanche, c'est un peu ça que ça signifie aussi, cette liberté-là créatrice qu'on a pu avoir, toutes les disciplines confondues ensemble lors des créations, des séminaires, des résidences. Oui. Et avoir carte blanche, est-ce que ça fait pas justement peur? Parce qu'on a trop de liberté. On en a trop. Oui, c'est très déroutant comme... C'est très déroutant comme mise en contexte, mais une fois qu'on se lance, la créativité fait place dans le séminaire. Puis on avait notre enseignant ressources, Thomas, qui nous dirigeait et nous donnait un cadre aussi pour nous aider à mieux cheminer dans le processus. Et toi, Émilie, c'est dans quoi ta discipline? Moi, c'est en enseignement des arts plastiques. Puis je vous dirais que chaque discipline a apporté à l'ensemble de l'œuvre au total. Puis je crois personnellement qu'on a vraiment réussi à faire un projet d'interdisciplinarité. Ça a été un beau et grand défi, mais on a réussi. Combien de disciplines? 3. 3. Oui. 19 étudiants? Oui! Comment on gère cette carte blanche-là? Parce que là, il y a plein d'idées. 19 personnes, 19 idées, minimum. Ouais, Comment vous vous êtes organisé? Oui, Cathy? Ça n'a pas toujours été facile, mais on s'est divisé en petits groupes, puis on est arrivé à un consensus, puis je crois que le résultat final va être très intéressant. Et de quoi ça parle? Et de quoi ça va parler, cette carte blanche-là, plutôt? Eh bien, ce qu'on présente dimanche prochain, c'est vraiment plus une expérience qu'on veut faire, une expérience immersive qu'on fait vivre au public. Donc, il n'y a pas nécessairement une ligne directrice très, très concrète. C'est quelque chose qui vient sur les sensations, on a de la technologie, on a de la musique live, on a quelque chose de très corporel, on a même de la peinture. On touche vraiment plusieurs variétés dans le projet. Là, les gens qui nous écoutent vont se dire, OK, je vais aller là, mais à quoi je m'attends? Le côté immersif vient de leur faire peur, mais vous leur faites pas peur, là. Ça va bien. Non. Vous prenez soin d'eux autres. Je vois Myriam, non. Ayez pas peur, on va pas vous sauter dessus. Mais là, on entend la peinture, l'immersion. Qu'est-ce qui se passe avec les spectateurs? Est-ce qu'ils sont assis ou ils se promènent dans un espace? Oui? Exactement. Dans le fond, on appelle ça déambulatoire, c'est-à-dire que là, les gens vont être debout, puis ils vont pouvoir circuler autour de nos œuvres. Puis ça va toujours être en flexibilité. Finalement, ça va pas rester la même œuvre tout le temps. Là, ça va toujours changer, être en mouvement. Donc, nous-mêmes, on est en train de créer. Là, demain, on va encore recréer encore profondément. C'est un processus avec beaucoup d'improvisation qui va, je pense, être assez intéressant pour tous les gens qui s'intéressent aux 3 disciplines. Oui. Et là, c'est une nouvelle formation. Thomas, je vais te demander, rapproche-toi, parce que c'est toi le prof dans tout ça.
Oui, Le prof. le prof. Attends, je vais te baisser ça. Toi, t'as compris qu'il fallait parler proche du micro. Et c'est clair. Tu parles bien proche. Si vous avez mal aux oreilles, c'est correct. C'est Thomas qui a parlé proche. C'est quoi ce projet-là que tu viens nous parler avec tes étudiantes? Ben, une petite partie des étudiants. C'est un nouveau programme? C'est un nouveau cours? Qu'est-ce que C'est un c'est? nouveau cours à l'Université Laval. En fait, on s'est rendu compte qu'on a 3 disciplines artistiques à l'Université Laval qui sont présentes, mais qui appartiennent les 3 à 3 facultés différentes. Et jusqu'à présent, il y avait finalement aucun cours qui permettait aux étudiants de se rassembler et de sortir un peu du fait, surtout pour les musiciens ou les gens en théâtre, d'être des interprètes, mais de devenir des créateurs. Et aujourd'hui, on a une réalité professionnelle, artistique, et notamment qui est très en marge au Québec, qui est très active au Québec, et à Québec, de tout ce qui est multi-interdisciplinaire, pour les artistes aussi. De plus en plus, oui. Complètement, c'est plus facile d'avoir des subventions pour faire des résidences, pour la création, un peu plus que pour l'interprétation aujourd'hui. On veut aller vers quelque chose de nouveau, et on sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, que tout ce qui est interartistique, interdisciplinaire, ça a le potentiel en fait de nous amener vers de nouveaux horizons. En fait, grâce à ça, on peut aller beaucoup plus loin. Donc il faut trouver, et en fait, tout ce qu'ils ont fait, les étudiants, ils ont eu plein de petits ateliers, ils étaient en petits groupes, et ils devaient trouver des interactions entre leurs disciplines. Comment le geste de quelqu'un qui fait une peinture peut être associé à un geste d'un musicien? Est-ce que la peinture pourrait pas se transformer en musique? Ils ont fait des installations, ils ont fait plein d'ateliers qui les ont nourris, en fait, pour les amener à prendre des décisions et à organiser ce projet, parce ils vont présenter, mais ils ont aussi organisé, les filles, c'est l'équipe de communication. Ouais. Mais là, actuellement, on en a qui sont à Méduse en train de faire l'équipe technique, de tout monter. Et tout le monde s'est réparti. Et ils ont fait toutes les tâches, en fait, d'une production. Est-ce que ça vous a donné le goût? Est-ce que ça vous a rendu plus curieuse des autres disciplines que vous connaissiez pas, par exemple? Au niveau théâtre, et la musique, la peinture, qu'est-ce qui au niveau visuel, est-ce que ça, je te vois, oui, je te vois, Joanie. Souvent, en théâtre, on va utiliser la musique et les arts visuels dans la production, mais rarement dans le processus créatif ou moins souvent, en fait. C'est vrai. Donc, ça donne une autre vision de ce qu'on peut faire à partir de la musique ou à partir de l'art visuel. Ouais. Pas simplement à partir du corps de l'artiste. Lors des ateliers, en plus, pour bien comprendre ça, en fait, lors des ateliers, ils ont eu un atelier où ils devaient présenter aux autres disciplines une activité phare de leur discipline, une initiation, par exemple, à la musique. Donc, pour se rendre compte un peu de la réalité. Alors là, ça a été drôle. Je vous voirai. C'est pas très... Non? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton cas? Mais c'est que quand on n'en fait pas de la musique, c'est sûr que, bon, toutes les notions de rythme et les notes, est-ce qu'on a les bonnes notes? C'est ça, ça fut un peu comique, mais c'était très intéressant de voir que finalement, on avait quand même réussi de faire quelque chose qui avait du sens. Ouais. Même si on n'avait pas vraiment de notion en musique, là, les autres... c'est tout inné, là, veut pas, là, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qui se dévoilent au travers des ateliers. Ouais. C'était la première, et là, ça va être une première, justement, ce dimanche, de 14h à 15h30 environ, au studio d'essai du complexe Méduse. Et est-ce que vous préparez déjà une deuxième cohorte? Ouais, alors en fait, on est vraiment... C'est vraiment une réalité, en fait, professionnelle, artistique, qu'on n'avait pas encore à l'université. Parce que c'est difficile à mettre en place. Donc là, il y a tout le monde qui s'est rassemblé et qui s'est mis d'accord sur l'utilité de proposer un cours comme ça. Et il y a déjà les étudiants des autres cohortes qui vont arriver l'année prochaine qui commencent à demander déjà est-ce que le cours va être proposé l'année prochaine. Donc on va essayer de le mettre en place. Et ce qu'on veut faire à l'université, c'est que moi je suis en musique, donc cette année, c'est la faculté de musique qui l'a pris sous son aile. L'année prochaine, ça sera peut-être le théâtre ou les arts visuels qui va le prendre sous son aile. Comme ça, il va y avoir un changement chaque année de faculté. Un autre regard aussi, parce que moi, même si je fais beaucoup d'interdisciplinarité dans ma réalité professionnelle, la musique, j'ai quand même mon regard de musicien. Ouais, on peut dire ce que je veux, mais j'ai pas les connaissances dans les autres disciplines. Le côté théâtre, le côté peut-être visuel va être différent. Là. Le côté théâtre,
j'imagine que ça risque d'être assez prenant. Ça, c'est pas faux. Pour une fille qui a fait du théâtre pendant une couple de temps, je peux vous dire, vous allez souffrir. Merci beaucoup à vous cinq d'être passés. C'est trop rapide. C'est vrai. Ça a bien été, Myriam? Oui. Et on va inviter les gens à aller vous voir. C'est dimanche, 14h, au studio d'essai du complexe Méduse. C'est à l'Université Laval, si je me trompe pas. Non, non, moi je suis mêlée. c'est dans Saint-Roch. Oui, non, Oui, c'est vrai, c'est dans c'est dans Saint-Roch. Saint-Roch. Oui, Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratis. venir nous Ça vaut voir. la peine. On remercie Méduse dans Recto Saint-Roch. Verso aussi. Oui, mais on est très content en fait oui. d'aller à Méduse, de sortir aussi de notre université, de notre petite maison. Merci à vous cinq. Et on va aller écouter justement, tiens, N9, c'est assez. Liana. On s'en va écouter ça sur les ondes de CKRL.